BFM Business, intégral placement, au cœur des marchés. On rejoint tout de suite Thibaut François depuis Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Et une séance qui préfigure sans doute ce qui nous attend tout au long de la semaine, des marchés rivés aux sondages outre-Manche, au Royaume-Uni, et des sondages qui, là, pour aujourd'hui en tout cas, montrent une remontée du camp du Remain, du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Du coup, les marchés aujourd'hui en tout cas progressent bien, plus 2,5% sur le CAC. Exactement. On va vivre toute la semaine au son des Anglais, donc forcément une forte volatilité parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer jeudi soir. On va le savoir vendredi matin avant l'heure d'ouverture. Donc beaucoup de volatilité, ça veut dire beaucoup d'incertitudes. Les gens, on va dire, vendent ou achètent en fonction des différents sondages. Donc difficile d'avoir une vraie stratégie. La meilleure stratégie à adopter, c'est évidemment de ne rien faire ou de ne pas faire grand chose. Aucune anticipation aujourd'hui est à espérer. Donc pour l'instant, c'est vrai que le marché est plutôt calme. Bon, là, plutôt bonne réaction aujourd'hui, mais c'est vrai que demain on peut avoir le sens inverse. Donc pour l'instant, ne rien faire me paraît judicieux. On voit que c'est le secteur bancaire aujourd'hui le plus sensible à ces sondages sur le Royaume-Uni, ce référendum à venir dans 3 jours. Ça veut dire que c'est ce secteur qu'il va vraiment falloir surveiller comme le lait sur le feu, et particulièrement vendredi matin à l'ouverture. Oui, le secteur bancaire peut être éventuellement effectivement le secteur un petit peu le plus à risque en cas de Brexit. Les autres secteurs, c'est vrai qu'on a du mal à voir quel impact négatif ça pourrait avoir, en tout cas à court terme et même à moyen terme, sur l'ensemble des autres valeurs européennes. Clairement, pour nous, le Brexit, c'est quand même une mauvaise nouvelle avant tout pour les Britanniques. On peut même parler éventuellement d'explosion du Royaume-Uni. Donc c'est vrai que le secteur bancaire européen peut être un petit peu plus à risque parce qu'effectivement, ils sont quand même assez implantés sur la Grande-Bretagne et sur le Royaume-Uni. On pense notamment à des sociétés comme Santander. Voilà, donc le secteur bancaire reste effectivement très volatile. En attendant la décision de jeudi soir. Aujourd'hui, en tout cas, avec ces sondages qui montrent une remontée du Remain, BNP Paribas est en tête du CAC, plus 4,5%, Crédit Agricole, plus 3,7%, et le CAC, plus 2,5%. On va aussi, dans quelques jours, Thibaut, au-delà du référendum britannique, changer de semestre sur les marchés après ce premier semestre assez compliqué en bourse. Est-ce que vous êtes plus optimiste peut-être pour la suite? Vous allez me dire que tout va dépendre du référendum, mais quand même, au-delà du référendum, est-ce que les vents restent pour vous porteurs pour les marchés actions? Et si oui, quelle valeur ou quel secteur vous attirerait le plus? Oui, le marché en règle générale a plutôt bien réagi depuis le mois de février. C'est vrai qu'on a eu des craintes, notamment sur la Chine. On a eu des craintes aussi de ralentissement américain. On s'est aperçu qu'effectivement la Chine ne tombait pas non plus en récession. Ça se dégrade forcément, mais on vient de tellement haut. Aux États-Unis, la croissance est solide et on retrouve de la croissance en Europe. On voit ce matin d'ailleurs que la croissance a priori en Allemagne est plutôt bonne sur le deuxième trimestre. Donc on est plutôt favorable. On trouve que la réaction du marché a été très positive à partir du mois de février. Là, il y a une petite consolidation effectivement avec le Brexit, mais on s'attend à avoir un gros deuxième semestre sur le marché des actions. Le marché des actions ne nous semble pas très cher aujourd'hui. On trouve qu'il y a aussi beaucoup d'opérations de croissance externe, qui est plutôt bon signe à moyen terme sur la classe d'actifs actions. On sait aussi que les taux ne rapportent pas grand-chose aujourd'hui, voire sont négatifs. On a vu que le Bund est tombé négatif à 10 ans la semaine dernière. Donc toujours favorable sur le marché actions, et on s'attend même à un très gros deuxième semestre sur le CAC 40, donc sur la deuxième partie de l'année. Merci beaucoup Thibaut François, en direct avec nous sur BFM Business depuis Fastea Capital. Cédric. Et le marché parisien en assez nette forme ce matin. On progresse de 2,5%, 4299 points. Tiens, les 4003 au cœur du Remain Brexit. On verra tout à l'heure avec nos traders si ce seuil techniquement représente quelque chose.